الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك عليه. أحييكم تحت الإسلام. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui on va faire une petite révision pour les élèves de 4e année pour qu'ils puissent être bien travaillés durant l'examen du premier trimestre, Inch'Allah. Bon, nous avons un sujet de l'année passée. Tout d'abord, on va essayer de lire le texte. Le quartier de Miloud. Le quartier de Miloud. Je m'appelle Miloud. Je suis un élève de 3e année. J'habite dans le quartier de Tiaïba, Douar, Chaïbiya, près de l'école Ghanim Mohammed, en face de la plage, pas loin du stade. Dans mon quartier, il y a la mairie, une jolie passerelle bleue et une fontaine. J'aime beaucoup mon quartier. Voilà. C'est un texte adapté. On commence avec les questions de la compréhension de l'écrit. 1. Choisis la bonne réponse. Alors, le quartier de. Le quartier, c'est pour qui, ce quartier-là? Alors, nous avons trois choix. A. Norsine. B. Kadour. Ici, Miloud. Donc, pour répondre à cette question, pour arriver à répondre à cette question, alors, on pourrait bien lire le texte. Alors, on commence avec le titre, le quartier de Miloud. Le quartier de Miloud. Alors, la réponse, ce sera Miloud. Voilà. Concernant la deuxième question, je réponds par vrai ou faux. C'est une question qui se répète toujours dans le sujet. Alors, vrai ou faux. Vrai ou faux. Sahih ou khata. Alors, Miloud habite le quartier à Mirouge. Est-ce que c'est juste? Alors, on va voir dans le texte. Je m'appelle Miloud, je suis un élève de 3e année primaire, j'habite dans le quartier de Tiaïba. Alors, c'est faux, ce n'est pas juste. Je m'appelle Miloud. On commence à relire. Je m'appelle Miloud, alors c'est juste. La deuxième phrase est juste. Je suis un élève de 5e année. Alors, on va voir. Je m'appelle Miloud, je suis un élève de 3e année primaire. Alors, c'est faux. Ok? Alors, c'est faux. En ce qui concerne la troisième question, je relève du texte. Alors là, nous avons un tableau à compléter. Qu'est-ce que je vais relever? Je vais relever un nom propre, un nom commun, une couleur et un adjectif. D'accord? Voilà. Alors auparavant, durant les leçons, nous avons travaillé le nom propre et le nom commun. Et nous avons dit que le nom propre est dépourvu du déterminant. Dans le nom propre, nous n'avons pas de déterminant. Par exemple, Norsine, Kadour, Miloud, ce sont des noms propres. Moustaganem, Tiaret, Constantine, Oran, ce sont des noms propres. Pourquoi? Parce que dans lesquels il n'y a pas un déterminant. Nous avons déjà connu, nous avons déjà appris qu'est-ce que ça veut dire les déterminants. Les déterminants sont par exemple le, la, l'apostrophe, un, une, les, des et ainsi de suite. C'est bon? Par contre, en revanche, un nom commun, c'est un nom dans lequel se trouve un déterminant. Le, la, les et ainsi de suite. Par exemple, un quartier, un élève, une classe et ainsi de suite. Les couleurs, les adjectifs de couleur sont clairs et nets. Concernant les adjectifs, alors un adjectif c'est un mot, un mot qui qualifie un sujet ou bien une personne. Par exemple, je ne sais pas moi, une gazelle fragile. Alors fragile, c'est un adjectif. Pourquoi un adjectif? Il qualifie
Hein, le nom, la gazelle. Il qualifie la gazelle. Ok? Voilà. Alors, quatrièmement, je donne le féminin des noms suivants. Le cousin et un coiffeur. Alors, généralement, pour faire le féminin des noms, on doit ajouter la lettre E. On doit ajouter la lettre E. Voilà. Mais avant d'ajouter la lettre E, on doit le déterminant change aussi. Hein? Le déterminant change aussi. Par exemple, le devient la, un devient une. Voilà. C'est clair et net. Voilà. Alors nous avons un nom, le cousin. Nous avons le cousin. Alors l'adjectif, hein, le féminin de ce nom-là, c'est la cousine. La cousine. Voilà. Alors la cousine. Regardez le cousin. La cousine. Alors nous avons ajouté la lettre E et le devient la. Parce que hein, le pour les noms masculins, là, c'est pour les noms féminins. Maintenant, un coiffeur. Un coiffeur, nous avons le déterminant 1, il devient une. Hein, parce qu'on doit changer ce nom-là pour qu'il soit au féminin. Coiffeur, nous avons heure. Heure. Et la fois passée, nous avons, après que le nom qui se termine avec heure, au féminin, font l'air féminin, hein, en ajoutant euse, euse, teur, trice. Voilà. Teur, c'est trice. C'est bon? Alors, coiffeur, coiffeuse, coiffeuse. Est-ce que c'est clair? J'espère que vous avez compris. Alors regardez, nous avons le E de féminin, mais nous avons le R qui se change et devient S. Alors, un coiffeur, une coiffeuse. Voilà. Pour revenir un petit peu, hein, pour bien consolider la compréhension, un nom propre, par exemple, un nom propre, alors c'est Miloud. Miloud. Hein? J'habite dans le quartier de Tiaïba aussi. Douar Chaïbiya aussi. Ghanim aussi. Mohamed aussi. Et ainsi de suite. Hein, parce que ce sont des noms dépourvus des déterminants. Un nom commun, par exemple, je m'appelle Milou, je suis un élève. Hein, regarde, un élève. Pourquoi un élève? Parce que nous avons un déterminant et nous avons un nom. Un élève de 3e année, j'habite dans le quartier de Tiaïba, Douar Chaïbiya, près de l'école. L'école aussi. L'école. Voilà. Rani Mohamed en face de la plage. Pas loin du stade aussi. Dans mon quartier aussi. La mairie, une jolie passerelle et ainsi de suite. Nous avons, il y en a plein. Une couleur, nous avons, je pense, dans ce texte, il y a seulement une couleur. Alors, voilà, une jolie passerelle bleue, bleu, voilà. Et concernant l'adjectif, un adjectif, alors je m'appelle Milou, je suis un élève de 3e, j'habite dans le quartier de Ibab, Douar Chaïbiya, près de l'école Rani Mohamed. En face de la plage, pas loin du stade, dans mon quartier, il y a une mairie, une jolie, voilà. Une jolie passerelle, une jolie. Alors, jolie, c'est un adjectif qualificatif. Hein? Voilà. Bleu aussi, hein? Bleu, c'est un adjectif de couleur. Hein? Et voilà. Bon, continuons avec la question numéro 5. Hein? Alors, il consiste à faire la conjugaison. Je conjugue au présent de l'indicatif. Nous avons fait le verbe être et le verbe avoir. Concernant les verbes de premier groupe, pas encore. Hein? Nous n'avons pas encore fait ce type de verbe. Voilà. Alors, pour les verbes de premier, le verbe être, pardon. Alors, nous avons déjà fait ce verbe-là. Hein?
pour faire un petit rappel, alors ce verbe-là se conjugue comme ceci. Alors je suis, voilà, hein, tu es, ES, il, elle, est, EST, nous sommes, SOMMES, vous êtes, E accent circonflexe TES, et il, elle avec S sont, SONT. Hein? Alors là, nous avons nous. Alors, nous sommes, voilà, se conjugue comme ceci. Hein? Sommes, SOMMES. Nous sommes en classe. Je suis en classe, nous sommes en classe. Quant à le verbe avoir, alors, on pourrait faire un petit rappel. Alors, j'ai, AI, tu as, AS, voilà. Il, elle, a, nous avons, AV, ONS, vous avez, AV, EZ. Il, elle, avec S, ONT. Alors, là, nous avons vous. Alors, vous êtes. Non, ce n'est pas vous êtes c'est pour le verbe être. Vous avez, AV, EZ. Ça y est? Très bien. Voilà. Sixième question dans ce sujet, je m'appelle. Alors là, j'écris mon nom. Là, par exemple, mon nom, hein, je m'appelle Wessim. Je m'appelle Wessim. Ça s'écrit comme ça. Je m'appelle Wessim. Alors, c'est une question bonus. Hein. C'est bon? Voilà. Voilà en ce qui concerne les questions pour la production écrite. Alors, nous avons fait 2 séquences. Durant ces séquences-là, nous avons appris à présenter de 1 sa maison et de 2, nous avons appris à se situer dans l'espace. Hein? Voilà. Avant de faire cette expression écrite, on pourrait faire une petite révision hein, pour avoir une bonne note dans la production écrite. Alors tout d'abord, par exemple, nous avons une maison, on va dessiner une petite maison, voilà, dans laquelle il y a la porte, les fenêtres et le toit. Et le toit, c'est une maison simple. Alors, voilà. Alors, pour présenter cette maison-là, alors j'écris je m'appelle, voilà, je m'appelle, voilà, par exemple, j'écris le nom de ma fille. Je m'appelle Norsine. Norsine, voilà. Voilà, c'est la première phrase. J'habite à, voilà le quartier maintenant, Chaïbia. À Chaïbia. C'est bon? Troisième phrase. Dans, hein, c'est la suite de la deuxième phrase. Alors, dans une maison. Dans une maison. Regarde, nous avons une maison. Parce que nous avons une maison. Alors, maintenant, de quoi se constitue cette maison? Alors, la façade. La façade. Et maintenant la couleur. Hein, est blanche. Regarde, ça, c'est la façade. La façade est blanche. La façade est blanche. Hein, blanche au féminin. Hein, parce que la façade, c'est un nom féminin. D'accord? Alors, l'adjectif suit le sujet en nombre et en genre aussi. Très bien. La façade. La porte. La porte. Alors, on doit choisir une couleur. Alors, par exemple, la porte est bleue. Alors, la porte est bleue. Zerqa, bleu. On n'oublie pas le E de féminin parce que nous avons un nom féminin. Hein? Continuons. Les fenêtres. Les fenêtres sont, par exemple jaunes. Asfar, hein? Nous avons choisi la couleur jaune. Alors, jaune. Alors là, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute E de féminin et le S de pluriel. Attention, hein? Attention, hein? Les fenêtres. Fenêtres féminin et au pluriel. Alors, ES. Hein? Ce sont les fenêtres. Hein? La première fenêtre et la deuxième fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste?
nous avons écrit la façade, la porte, les fenêtres et le toit. Ah, je viens de me rappeler. Alors le toit, regardez ça, c'est le toit. Saqf. Le toit est marron. Ou bien est rouge. Voilà, le toit est rouge. Voilà, le toit est rouge. Est-ce que vous avez compris? Alors, dans la première séquence, nous avons appris à présenter une maison. Alors, de quoi se constitue cette maison-là? Voilà. Maintenant, dans la deuxième séquence, nous avons appris à se situer dans un quartier, par exemple, dans un quartier. Alors, dans le quartier, nous avons plein de constructions, plein de trucs. Hein. Par exemple, nous avons autour de notre maison, nous avons des magasins. Des magasins. Voilà, par exemple, nous avons la poste, la mosquée, masjid, la mosquée. Nous avons, par exemple, voilà, je sais pas moi, hein, la poissonnerie. La poissonnerie. Le mesmeka. Nous avons un hôtel, l'hôtel. Le stade. Et ainsi de suite. Hein, et ainsi de suite. Voilà. Alors, pour parler de ceux qui nous entourent, hein, autour de notre maison, on doit utiliser 3 expressions. Ces expressions-là sont, hein, ce n'est pas à côté, près de, bijanib, près de, pas loin de, laysa ba'id mina, pas loin de. Et nous avons en face, muqabil, en face, c'est bon? En face, c'est bon? Voilà, je commence ma production. Alors, je m'appelle, hein, par exemple, Wassim, je m'appelle Wassim, voilà. Alors, j'habite à, voilà, j'habite à Chaibiya, voilà, dans une maison, par exemple, dans une maison. Alors, près de, majuscule, près de, qarib mina, près de, par exemple, l'école. Vous êtes libre, hein, de choisir, voilà, de ceux qui nous entourent. Près de l'école, voilà. Pas loin de, par exemple, pas loin de la mosquée, le masjid, la mosquée, pas loin de la mosquée. Hein. Il y a une observation, il y a une remarque, voilà, les noms féminins, en ce qui concerne les noms féminins, on écrit de là, hein. Concerne les noms masculins, on va voir, hein. Alors, en face, par exemple, en face, hein, regarde, nous avons le stade. Le stade, c'est un nom masculin. Alors, ça n'existe pas en français de le. Ça n'existe pas en français de le. À la place de le, on écrit du. Voilà, on écrit du. Alors, en face du stade. Voilà, tout simplement. Ça peut aussi, hein, ça se peut aussi dans l'examen, le maître, il va vous dessiner par exemple des édifices, par exemple un quartier dans lequel se trouve votre maison, par exemple la mosquée, l'hôtel, l'école, le jardin, et ainsi de suite. Et il va vous demander, hein, de remplir un texte, mais tu dois te servir de cette image-là. Hein. Tu dois désigner l'emplacement
de votre maison par rapport à cette image-là. Voilà. Et voilà que notre vidéo s'achève. Je vous souhaite une bonne révision et vous allez, Inch'Allah, prendre une très bonne note. Merci pour votre attention. Je tiens à vous demander aussi de partager cette vidéo pour que tous les élèves de notre pays arrivent à bien réviser. Et merci beaucoup. À la prochaine fois, Inch'Allah.